Pourquoi le BIM universel? Selon les exigences de la maîtrise d'ouvrage, plus les aspects technologiques seront avancés, plus il sera facile de diffuser les informations transverses. Ce sont des informations temporelles, financières, les aspects de développement durable ou tout type d'informations concernant la durée de vie des bâtiments. Ces informations vont croître en particulier avec les bâtiments connectés. Les composants BIM deviennent donc nécessaires à partir du moment où on veut faire figurer les équipements et matériaux réels en fonction des exigences de la maîtrise d'ouvrage. Mais l'IFC bute sur l'interopérabilité parce qu'il autorise l'usage de formats hétérogènes et non ouverts pour renseigner les objets constructifs intégrés dans la maquette. À ce jour, les différents logiciels métiers utilisés sur un même projet utilisent des formats de données natifs pour produire les données d'entrée. Ces formats concernent les objets avec les données décrites de différentes manières. L'écosystème BIM actuel est un système multi-entrées dans lequel on introduit des données qui sont double-nées et redondantes. Celles-ci constituent alors obligatoirement une donnée d'entrée de mauvaise qualité. Par conséquent, elle amène à produire collectivement un résultat de mauvaise qualité. Ce phénomène pénalise des échanges fluides avec les logiciels des autres corps de métier. Il y a donc trois solutions. Soit tous les acteurs utilisent le même logiciel, ce qui est impossible et absurde. Soit on confie le processus à une plateforme d'interopérabilité avec son langage natif et donc fermé. Elle opère les traductions entre les formats, ce qui a trois inconvénients majeurs. Cela ne garantit pas la qualité des données. Cela confie à un seul opérateur le contrôle des données et du processus et crée donc une dépendance et un monopole possible. Enfin, cela a un coût exponentiel financièrement et en matière de carbone du fait des traitements informatiques et des volumes de données échangés. Enfin, la dernière solution consiste à normaliser tout simplement la donnée d'entrée dans la maquette IFC. Mais cela se heurte à de multiples intérêts d'acteurs qui veulent contrôler la donnée et devenir peut-être des GAFA du BIM. Le format IFC seul aujourd'hui n'est donc pas suffisant pour permettre la réalisation d'un processus BIM abouti et garantissant son usage généralisé dans un marché ouvert. Il est donc utile d'ajouter une brique complémentaire assurant l'interopérabilité entre données et logiciels métiers. C'est la raison pour laquelle Alliance du bâtiment pour le BIM facile et libre soutient le BIM universel. Avec le BIM universel, l'interopérabilité est résolue d'entrée par un langage commun, transparent et libre, d'usage sans frais d'exploitation. Il permet à tous les acteurs, indépendamment des logiciels, d'accéder aux objets au sein de la maquette IFC, hébergés sur n'importe quel serveur, pour les consulter, les éditer, enrichir la maquette avec leur expertise. Il réduit significativement le volume de données et les coûts d'exploitation. Cette option garantit le fonctionnement optimum du BIM et le maintien de relations équilibrées entre les acteurs. Elle s'appuie sur un langage commun. Aujourd'hui, l'innovation, c'est OpenDTHX, langage libre, ouvert et documenté, qui harmonise les données d'entrée dans les logiciels métiers. Associé au BIM SICO, qui permet de charger une maquette TFC sur un serveur par un simple glisser-déposer et d'éditer les composants constructifs avec un simple navigateur, OpenDTHX rend possible les objectifs du BIM tels que définis au niveau international.